Bisso Azaziz. Voilà. Bien-aimés, cet après-midi, nous allons parler. Le titre de notre message sur le réseau, c'est sur le bas des Jésus. La liberté de la liberté tabac dans l'Assemblée, que nous puissions faire un pas en arrière. Frères et sœurs, aujourd'hui, en réalité, quand nous partons à l'église, je ne sais pas si, en réalité, on a compris pourquoi on y va. Mais en réalité, ce qui est vrai, que nous avons beaucoup plus de satanistes, même si on peut les appeler des églises, et nous devrons quand même revenir à la parole. Parce que toute personne qui contredit la parole de Dieu, ce qui papa le dit, ou l'y a fait, était, ou tout ça est bien, ça dit qu'il est en contradiction avec le Père. Certainement ce qui s'est passé dans le jardin. Le fruit qui a été interdit par Dieu, on n'a pas émis ça qui, Adam n'a pas débaillé. Quand Satan est venu, le serpent, il a dit non. Et pourtant, ce nous dit, je ne comprends pas. Mais je pense que nous sommes passés un peu à côté de la plaque. C'est-à-dire que dans l'ombre la vérité, on a tellement obéi la vérité que le peuple est tellement dans le mensonge que ce mensonge est comme le la vérité. Il y a beaucoup de versets, mais comme on n'a pas le temps, je vais donner quelques versets, afin que ça nous fasse un peu réfléchir. Et pour que tu puisses comprendre, même sans nous expliquer, qu'en réalité, nous sommes donnés dans les satanismes, sans savoir que nous sommes déjà dedans et que nous sommes des satanistes indirects et que nous avons déjà abandonné Dieu depuis longtemps dans soi-disant les églises. Un exemple tout simple. Si vous avez un criminel, vous savez là, il devient à court de munitions. Ah, ça c'est HSD. Il doit passer un mot. Potasso mama sasi so wa ke ko boma na ye mutu abomi na mutu opesi boma ko mama sasi de pa ko ni elle dit qu'on va être quand toi tu soutiens un faux pasteur, un faux prophète, que tu le bénis, je m'aimerais d'abord dire qu'il faut bénir les hommes de Dieu, c'est recommandé par la parole. Mais quand tu bénis cet homme qui n'est pas un homme de Dieu, que ce soit moralement, que ce soit bien aimé, en le défendant sur tout le plan, un criminel, un escroc, un aventurier, qui a porté les titres d'être un homme de Dieu, pasteur, prophète, je ne sais pas pourquoi, que donc tu es indirectement participant à ma passalaga, parce que il y a une commission de commerce, c'est-à-dire que mon doigt ça la créa ça les aïeux. Quand tu as des commandes, sans munitions, il y a une opération qui est et voilà, tu n'as pas encore dans cette pensée aux alliés pour aider à tout ça la main. Parce que pour soutenir les faux pasteurs et les faux prophètes, il faut les soutenir, il faut les défendre. Et c'est ce que les hommes pensent pouvoir faire des dieux. Mais quand on bénit un homme de Dieu, la parole nous dit, c'est lui qui donnera même un seul verre d'eau à mon serviteur. Il ne manquera pas sa récompense. Babité nous sommes les moutoukas. Babité un verre d'eau, maï, tel mot pas maï, au peste d'un osaï dans Zambé, au gozama pas mourir. Donc ceux qui bénissent les hommes de Dieu, tu vas voir que ce sont des hommes qui sont en train de progresser. Mais l'avènement satanique, c'est comme si Satan te donne l'argent. Ou il te donne le bien matériel, mais que tu vis sans la paix. Et que tu as l'argent, tu as le villa, tu as une voiture, tu as l'argent, tu es chaque fois à l'hôpital. Tu es chaque fois dans le papier. Tu es bien aimé dans le tourment. Le monde du tourment, c'est le monde satanique. Le Adam peut tourmenter au lit. Mais les gens, tu vois que tu es bien.
Tu t'habilles bien, tu as des costumes, tu as des maisons, mais tu es dans le tourment. Oh là là, il faut rendre compte dans sa vie. Alors, il faut entrer dans la profondeur pour savoir c'est quoi même une bénédiction. Et vous allez aussi remarquer, ceux qui vous ont promis le ciel, jusque-là, vous n'avez même pas eu l'étoile. Il n'y a que de promesses. Zamako Sara, Sara Boré, Otali Bota. C'est en train de voir, il y a le divorce, il y a la maladie, il y a la mort qui est en train de l'atteindre. Mais jusqu'à cet jour, tu vas te retrouver seul sans rien, sans le soutien du Créateur. La parole dit même quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort. Dans ma belle même là on a malade avec on souligne la c'est comme Job. Il n'a pas abandonné la foi. Il était attaché au Créateur, quelle que soit les difficultés. Mais ceux qui bénissent Satan, en bénissant les faux pasteurs, en bénissant les faux prophètes, ce gens-là, vous êtes participants indirects au mal. Vous êtes en train de soutenir les entreprises du mal sans le savoir. Nous sommes dans Matthieu, chapitre 5, le verset 15. On va lire quelques versets et nous finirons par sur le pas de Jésus. De l'ennemi plus souvent l'entendez et la putain Bon, je voudrais vous rappeler que partout on appelle l'église, ce ne sont pas les églises. Mais avec quelques exemples que je vais vous donner cet après-midi, vous allez comprendre les églises. Donc ce sont, bien aimés, la parole embellie de Satan qui vient dire à Adam et Ève comme dans le jardin d'Éden. En apportant la parole, c'est comme si est un bon prédicateur, quelqu'un qui veut ton bonheur, mais c'est quelqu'un qui veut ton malheur. Matthieu 7, le verset 15. Il est écrit, gardez-vous de faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont de lourds ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. On peut s'arrêter là. Mais tous ceux que toi tu vois, tu entends, de ces hommes soient appelés serviteurs de Dieu, qui violent, qui prennent les formes d'autrui, bien-aimés qui font bien-aimés des faux accouchements, des avortements plutôt, bien-aimés qui escroquent, qui pillent, bien-aimés qui tuent. Est-ce que vous n'avez pas vu que ces hommes ne peuvent pas représenter Christ comme ambassadeur? Est-ce que vous avez qu'on vous explique comment pour que vous puissiez comprendre? La parole nous dit clair, est-ce que vous avez un manga dans cet accord? Il dit, gardez-vous de ce faux prophète. Les gens qui divisent et qui tuent, vous les reconnaîtrez par le fruit. C'est pourquoi je disais, dans la modération, dans le pape Somisu, il y a Moli Moté, il y a Bomoto, on a pu battre les années ensemble. Je m'arrête de dire aussi, on ne va pas lire parce que c'est long, c'est dans les livres de l'homme, dans l'Ancien Testament. Il y a un jour, Marie, Aaron et Moïse étaient en conflit. Aaron, Marie et Moïse. Mais l'Éternel dit, Aben ici Baromissa, Aben ici Aaron, Aben ici Marie, Aben ici Moïse, Bakutani. Dans la qui ici Baromissa. Moi, Dieu, quand je parle au prophète, où ressemble les dieux en général? C'est en vision ou en autre. Mais avec Moïse, je parle à Moïse comme je parle à un homme. C'est-à-dire que je vais parler de bouche en bouche dans Moïse. Et il a raté la vision de Moïse au bête à ma solo à Moïse. Mais ce que je vais te dire, ceux qui parlaient avec Moïse de bouche à bouche, est-ce que Moïse a compté tel Moïse? Il y a des fois où les gens oublient. Moi, je n'aime pas la crainte de l'Éternel, je dis l'amour de Dieu. Si tu es un homme utilisé puissamment par Dieu, quel que soit Moïse, que toi tu rencontres Dieu, fais attention. Parce que Moïse qui parlait avec Dieu dans la homme, à côté de la telle Moïse. Les gens aujourd'hui,
Mais quand on dit Dieu est un ami, il faut d'abord comment définir cette amitié avec Dieu. Zambé, c'est lui qui aime Dieu, aime aussi sa parole. Il dit que nous allons Zambé, sur le pas de Jésus. Je vais revenir pour dire, il faut faire très attention. Le seul message, il y en a tellement beaucoup, j'en ai quelques vingtaines de versets, mais je vais te donner l'autre verset. Nous sommes dans le livre de Luc, nous sommes dans le chapitre 10, on prendra seulement le verset 19. Luc, chapitre 10. Amen. Il y a un bébé qui pourra nous faire la lecture. Luc 10, verset 19. Amen. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance des ennemis, et rien ne pourrait vous nuire. Amen. Un seul verset qui explique. Jésus leur dit, je commence d'abord par 18. Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent, sur le scorpion, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. L'Éternel dit clairement que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent, et sur le scorpion, et sur toute la puissance de l'ennemi. Ça dit que toute la puissance de l'ennemi, ça dit que Dieu nous donne le pouvoir sur le sorcier, sur le magicien, sur le marabout. Dieu dit que je vous ai donné le pouvoir de toute la puissance de l'ennemi. Les sorciers sont ennemis de Dieu. Dieu nous a donné le pouvoir sur les sorciers. Il nous a donné le pouvoir sur le magicien. Il nous a donné le pouvoir de l'ennemi sur la maladie. Toute la puissance de l'ennemi, l'Éternel, par son Fils Jésus, il nous a donné le pouvoir. Mais quand quelqu'un t'apporte l'évangile de craindre les sorciers, est-ce que tu comprends combien il est en train de contredire ce que Dieu a dit? C'est-à-dire que Dieu dit, la péché au conjugal à l'autre. Il y a un prophète qui te dit, fais attention à l'autre, alors que toi tu gobes ce que le sataniste parle et tu oublies de croire ce que l'Éternel déclare. Mais nous vivons par la grâce. Nous vivons par la parole de Dieu. Dieu nous donne le pouvoir. Et quelqu'un qui vient un prophète qui contredit la parole de Dieu, certainement ce qui s'est passé dans les jardins d'Éden. Dieu dit, tu ne mangeras pas le fruit. Satan dit, tu mangeras le fruit et tu auras les yeux ouverts. L'homme, il mange le fruit. C'est ce que tu fais. Dieu te donne le pouvoir sur les sorciers. Il y a quelqu'un qui te dit, il faut faire attention, ta mère va te manger, ton père va te manger, et tu bois. Et pourtant, Dieu t'a donné le pouvoir sur la puissance de l'ennemi. C'est-à-dire que tu ne crois pas en Dieu, tu crois en ce faux prophète. C'est ça le problème de l'Église. Tel que tu crois, tel que tu reçois. En ce moment, je dis une déclaration et que tu as révisé la parole de Dieu et que tu crois dans la parole de Satan. Textuellement, il ne dit dans les jamais. Dieu dit, je vois Satan tomber comme un éclair. Alors je te donne le pouvoir de marcher sur le serpent, sur le scorpion, sur toute la puissance de l'ennemi. Est-ce que Satan, ce n'est pas l'ennemi des sorciers, ce ne sont pas une puissance de l'ennemi. La magie, la sorcellerie, ce n'est pas une puissance de l'ennemi. Et quand Dieu dit que je te donne le pouvoir sur cette puissance, et il y a un prophète qui te dit, fais attention parce que, comment va dire après ça, quand on dit qu'on a un magicien, après ça, quand on dit qu'on a un magicien, il y a un magicien, il y a un magicien,
Et souvent l'homme accepte. C'est pourquoi, dans vos églises, vous êtes des satanistes tous. En commençant par votre prophète, en commençant par votre pasteur, tous des satanistes parce que vous avez contredit la parole de Dieu. Dieu te donne le pouvoir. Et que toi, tu penses que, il dit toute la puissance de l'ennemi, je t'ai donné le pouvoir. Il faut croire seulement dans la parole. Il n'y a pas d'exercice à faire, il n'y a pas de jeûne de prière. Si tu crois, tu verras la gloire. Crois. C'est pourquoi, quand vous regardez ces gens, qui sont en train indirectement, sournoisement en train de contredire Jésus, en train de contredire la parole, et que l'homme tombe facilement dans le mal qui en est bien. Et pourtant, il a dit, dans Matthieu 15, faites attention, gardez-vous des faux prophètes. Mais tu ne t'es pas gardé des faux prophètes. Parce que tu les as écoutés et tu as cru. Entre nous, on laisse la connaissance de la parole entre nous. Si Dieu est puissant, si en réalité tu es un enfant de Dieu, si du moins tu l'es, qui pourra nous toucher? Où tu es? La parole nous dit à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir, être enfant de l'histoire, le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Dans ce pays, nous avons nos princesses. Toi, sors un jour, touche la princesse de ce pays, tu seras calme dans ce pays. Et que nous sommes les enfants. Quand le monde obscur nous touche, les aimés, quand nous dormons comme des morts, il y a quelqu'un qui veille sur toi. Il y a Jésus qui veille sur nous. Mais ce n'est pas une question d'être fort, de parler en langue de Dieu ce qu'il est. C'est une question de croire. Si tu crois, tu verras la gloire. C'est pourquoi j'ai dit, les églises sont tombées trop bas dans le pensée de tous ces satanistes, directs ou indirects, parce que la parole de l'Éternel est contredite. Dieu dit, je te donne le pouvoir, puis il te dit, non, tu n'as pas le pouvoir, on va te loger. Alors, je dois croire en ce que Dieu a dit, ou je dois croire en ce que toi tu me dis. Parce que Dieu dit que je t'ai donné le pouvoir. Au moins que tu ne marches pas. Parce que c'est notre message cet après-midi sur le pas de Jésus. Que nous puissions marcher, bien-aimés, dans la parole. À chaque fois que tu tombes, que tu puisses te relever. Le malheur serait celui qui tombe, qui ne peut pas se relever. Mais quand je tombe, je me relève. Je suis toujours sous la main du Tout-Puissant. Il n'y a personne. Parce que les gens ne connaissent pas Satan. Personne ne peut combattre Satan. C'est pourquoi la parole dit gardez silence, je combattrai. Parce que vous ne pouvez pas combattre Satan. Vous ne connaissez pas Satan, c'est un mot que vous utilisez que vous ne connaissez pas Satan. Lucifer, c'est le feu, c'est le mal absolu. Quel pouvoir tu peux combattre contre Satan? Mais celui qui combat pour toi s'appelle Jésus. C'est pourquoi nous sommes dans la paix. Nous dormons dans la paix et nous rêvons dans la paix. Si, moi je dis, si ce n'était pas pour Jésus, je serais mort enterré. Très longtemps. À cause de la grâce, à cause de ma petite foi, je suis gardé et protégé. Même quand mes enfants étaient encore petits, les prophéties, les déclarations sataniques et diaboliques, nous sommes vivants à cause de la grâce. Et non pas parce que je suis un homme de prière, à cause de la grâce. À cause de la grâce. Nous sommes donc. On va prendre Ésaïe 42, verset 8. Ou tu crois en Dieu, ou tu crois dans tes faux prophètes. Ou soit on te met l'examen, ou on te met les prophètes dans le boutin. Ésaïe 42, verset 8. C'est un papier que tu as trouvé. Ésaïe 42, verset 8. On ne peut pas croire en Dieu et croire dans l'ennemi. Il est tout simple, clair, ou tu crois en Dieu, ou tu crois dans tes faux prophètes. Je suis l'Éternel. C'est
c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à personne, ni mon honneur à une idole. Alors, la parole dit que je suis l'Éternel. Et que je ne donnerai pas ma gloire. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Mais respecter les hommes de Dieu, ce n'est pas devenir idolâtre. Respecter les hommes de Dieu, ce n'est pas bien-aimer. Bien-aimer, devenir, je ne sais pas moi quoi. Le respect, c'est autre chose que l'idolâtrie. J'ai vu un homme, j'ai beaucoup de difficultés de l'appeler, en toute humilité, un serviteur de Dieu. On me fait voir son entrée chaque fois dans l'église. Il y a un tapis rouge. Avant, c'est ta femme qui entre. Et chaque dimanche pareil, chaque culte pareil. Il y a un tapis rouge. Il y a des gardes du corps. Il y a des gens qui attendent. Il y a la femme qui vient d'abord et va rentrer au matin. Et puis il va me sortir après. Ça, c'est l'idolâtrie. Mais les gens qui prient dans cette église, moi je me demande, même si je n'étais pas bien aimé, même quand j'étais bien aimé tout petit, je ne peux pas réfléchir comme eux. Vous savez moi, quand j'étais petit, chez nous à la maison, il y avait une faute corps, des chiquimos, comme on l'appelle, les gens venaient chanter, danser pour mon père, tout ça. Régulièrement, souvent. Les gens venaient chez nous, ils chantaient, on acclamait, on dansait pour mon père. Il est où, il est mort. Nous tous de notre génération, on a dansé pour un président aux Zaïre à l'époque. Il est où, il est mort. Le seul pour qui les soins s'appelle Jésus. Vous pouvez acclamer ces hommes. Parce que j'ai dit autrefois, je ne sais pas quand est-ce que Jésus entre dans l'église. Mais quand le pasteur entre dans l'église, on sent que le pasteur est contraire. Mais quand entre les Saint-Esprit, on ne le sait pas. On acclame tellement, ça c'est l'idolâtrie. Et vous qui acclamez ces hommes, c'est ce que j'ai dit, vous êtes aussi coupables. Parce que vous ne les aidez pas à redescendre, à dire qu'ici, nous on acclame Jésus. Yo on te met à la maman. Yo on te sert à votre père dans la maman. Pour le voir au Kindi là. Soit à côté là, au côté là. Mais soit à côté là, ici là, au Kindi là. Donc tu mets à la maman. C'est pareil, ne t'en fais pas. Il y a ce qu'on appelle des adeptes directs et indirects. Comme l'expliquer. Tu peux être un criminel indirect. Au pays, c'est un bon criminel, le poisson à la criminalité. Ici, quand on a plusieurs mots, ici, quand on pose à la main. Vous qui acclamez ce faux, un jour, c'est un amour. Si on a fait là, ok, c'est là. Mais si on a fait là, c'est au côté. Quand on a fait là, on met la main. Parce qu'ils sont en la assemblée. C'est pourquoi Isaïe me dit, je ne donne pas ma gloire à personne. À personne. Toi qui acclames ce faux pasteur, toi qui acclames ce faux prophète, bien-aimé, Dieu ne donne sa gloire à personne. Faites attention, tout ce que vous faites, la parole dit, quand ton pied entre dans la maison de l'Éternel, il faut faire attention. N'acclame pas pour acclamer. Vous qui soutenez ce faux, parce qu'aujourd'hui l'évangile se répand partout. Vous allez partout. Dans une avenue, vous avez 1400 églises. Partout, il y a église là-bas, il y a église ici. Mais même ceux qui prêchent, ils prêchent même la sorcellerie. Ils élèvent Satan. Ils glorifient les sorciers. Ils divisent les familles. Ils détruisent les couples. Et vous les soutenez. Je me demande. On se dit, est-ce qu'on n'a pas une à la maison de Dieu? Tout ce que ces gens nous disent est biblique. Dieu dit que lui ne donne sa gloire à personne. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom.
Je donne ma gloire à personne. Mais la gloire de Dieu, vous l'avez donnée à vos pasteurs, à vos faux pasteurs. Parce qu'un vrai pasteur ne peut pas prendre la place du Créateur. Un homme de Dieu, c'est lui qui vit dans l'humilité. Dans l'humilité. Il y a des gens qui me disent honorer les hommes de Dieu. Moi je dis ça, c'est merveilleux. Ça, c'est vraiment merveilleux. Honore les hommes de Dieu. Mais cherchez un verset. Quand on parle d'honorer les hommes de Dieu, est-ce qu'on pourra faire la lecture? Nous sommes dans Éphésiens chapitre 6, le verset 2. Éphésiens 6, verset 2. Ici, on pourra aussi se préparer pour prendre Romains chapitre 2, le verset 3. Éphésiens 6, verset 2. Honorer ton père et ta mère, c'est la première commandement avec une promesse. On va continuer encore après. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Amen. Toi, tu dis qu'on honore les hommes de Dieu. Ce que tu fais là, les acclamer, c'est honorer les hommes de Dieu, d'accord? Mais la parole me dit dans Éphésiens, honore d'abord ton père et ta mère. C'est le seul commandement de Dieu avec une promesse, le seul. Quand tu honores ton pasteur, il n'y a pas une promesse. Mais le seul commandement avec une promesse, honore ton père et ta mère. C'est le seul commandement avec une promesse pour que tu sois heureux et pour que tu vives longtemps sur la terre. Tu n'as pas honoré ton père. Tu n'as pas honoré ta mère. Comment veux-tu honorer un pasteur et surtout un faux pasteur? Et nous avons des bibles à la maison. À un moment, quand on se repose, on la parole le dit. Quand on ne comprend pas, on appelle un homme de Dieu, on appelle un frère, une sœur. On peut partager même entre nous. Quand on joue et papi se retrouve au travail, il n'a pas dit verset au copain de donner, partager même pendant 5 minutes. Si tu n'as pas compris, appelez les mamans, appelez les hommes de Dieu, qu'on puisse partager ensemble. Le seul commandement avec les promesses d'honorer son père et sa mère, et pour que tu puisses vivre longtemps. Toi qui détruis ton père et ta mère, est-ce que Dieu, sur la terre, est-il venu pour sauver les âmes ou pour les détruire? J'ai donné un exemple clair. La femme adultère que tout le monde voulait lapider. Quand Jésus a dit que celui qui n'a pas le péché, qu'il puisse jeter la première pierre, qui a jeté la pierre? Moi je peux être sorcier, mais toi tu es une menteuse, plus que la sorcellerie, tu es une heureuse. Quand il n'a pas tout ce pire même que la sorcellerie. Et que nous avons des loges dans nos cœurs, des loges. Bah, loge de la catalité, quand il n'a pas Nida, quand il n'a pas Ndeko, quand il n'a pas Tukolobarama, mais ce sont de loges, nous devons être délivrés d'abord de nous-mêmes. C'est pourquoi je dis aujourd'hui, on nous parle que le mal des hommes, le bien a disparu dans le monde. Voilà, vous a rajouté. On ne sait même plus mettre les pieds. Parce que tout le monde aime tout le monde. Je ne pourrais pas te donner, il y a beaucoup de versets. Mais nous allons quand même sur ce qui a été dit sur le pas de Jésus. Frères et sœurs, toute personne qui contredit Jésus est sataniste. Toute personne qui contredit Jésus est sataniste. Toute personne, toute parole dont on dit Dieu a dit ceci, et quelqu'un, un prophète, un pasteur qui vient contredire la parole de Dieu,
serpent ancien, comme Satan a montré Dieu dans le jardin. Quand Dieu te donne le pouvoir, et que quelqu'un te dit que tu n'as pas le pouvoir, c'est une contradiction à la parole. Et surtout, tu as peur. Et j'ai toujours dit que la peur, c'est l'ennemi de la foi. Moi, quand mon fils avait été, ils ont dit que je vais mourir avec mon fils, il avait 4 ans. 3 ans, 4 ans. Des prophéties qui sortaient. Qu'il allait aller mourir, j'allais mourir aussi. Déclaré. Et la plupart de ceux qui ont déclaré qu'ils allaient mourir, ils sont morts. Et je suis encore vivant. Voilà. Ce que nous avons vomi pour venir servir Dieu, on est battu de là. Vous savez, nous sommes venus dans l'évangile pour garder l'humilité. Dans la bateau, sur la bouquille, il faut la porte. Mais pour ça, il a c'est que nous avons vomi l'orgueil, l'arrogance et tout ça. Nous avons abandonné pour Jésus. Et il ramasse le pasteur arrogant, le pasteur voleur, le pasteur qui pique, tout le monde qui dit ce pouvoir, ça, ce sont des disciples de Satan. Vous les reconnaîtrez par leurs œuvres. Un homme de Dieu orgueilleux, un homme de Dieu arrogant, un homme de Dieu menteur. Le couta. Comme la pasteur, souvent il m'a le sac, il m'a les avocats sur leur père. Le temps sont mauvais. Hier la nuit, je dormais, je me suis réveillé, j'ai dormi genou. Mais les temps sont mauvais. Je pourrais t'expliquer les choses, mais comme tu ne veux jamais comprendre, tu ne comprendras pas jamais. Mais j'ai dit que la mort est à la porte, elle est en train de frapper. Ouvre les yeux. Vous savez là où je suis? Ici, il y a un Mawa. Ce n'est pas un lieu où on se met comme ça pour un plaisir. Parce qu'il y a des flèches qui viennent du bas. Il faut avoir un bouclier. Vous allez la protéger. Ou soit, je proclame la vérité ici, et je suis protégé par Jésus. Ou soit, je proclame le mensonge, et je suis adepte de Satan. Il n'y a que deux personnes qui peuvent monter ici, ou soit dans la vérité, ou dans le mensonge, pour défendre Satan, ou pour défendre Jésus. Alors, ceux qui pensent que la chair, ici, dans mon prêtre, ce lieu où tu prends le micro, tu parles, il faut faire attention. Il y a des détails qu'on ne peut pas donner, mais rachète le temps. Hier, je dormais, je me suis réveillé, au moins 3 fois pour prier. Clairement, et je me suis retrouvé dans une assemblée. Et non pas pour vous faire peur, mais dire la vérité, je suis là au devant du Seigneur, avec des morts de Job à Koufamanaïma. Nous voyons là-bas dans la salle. Ils sont en train de réclamer les armes. J'étais là, au milieu d'eux, ils réclament les armes. Ils sont descendus, ils sont venus pour réclamer les armes. J'ai vu beaucoup de gens, Dans cette assemblée, il y a des gens qui étaient là. Des gens que je connaissais, qui étaient là aussi. Ils disent qu'ils sont venus réclamer les armes. Ils sont venus s'aimer la mort. C'était dans un séminaire que je devais prêcher. Je ne vais pas aller dans les détails, mais c'est pour te dire que le temps sont mauvais. Le temps sont mauvais. La seule différence, mais le message que moi je vais te demander, c'est de se réveiller du sommeil, de lire la parole, et même de n'écouter personne. Même quand tu écoutes, d'être comme le chrétien de Béret, de vérifier les Écritures. Parce que toute écriture contredisant la parole de Dieu, mais les devant le serpent en ancien. Quand j'écoute les gens, mais je vois même parce que le Seigneur nous veut voir des signes. J'ai dit, on t'a promis les ciels, même pas une étoile. Mais si quelqu'un te ment aujourd'hui, et la personne te met devant, l'autre à caution du sous-sauté, voilà la faute de ne pas sauter. Là, c'est toi. Ce n'est pas le menteur qui a un problème, c'est toi. N'a qu'une frite, elle peut faire ma frite avec une frite en elle. Bambalé pour la main à la zone de la dame pour mourir, à qui il y a ta frite.
Je me souviens que dans l'Église d'Afrique, la zone qui est pas dans l'aile, la commune d'Afrique, on a monnaie d'Afrique à Pamba. Troisième façon à Cosima, et il y a nos amours dans normalité. Avant, on a pas formulé, mais la zone africaine. C'est-à-dire qu'on ne peut pas te mentir toutefois. Bon, comme mon ami est fatigué, on va arrêter. Amen. Comme mon ami est fatigué, on va arrêter parce que la Bible a écouté suffisamment. C'est le monde, je vais te dire, mon frère, et vous l'avez dit, maman, Aïsama, Yassima Kamanzama, oui, je l'ai à Koweït, il y a ma Kamanzama, à Dubaï, il y a ma Kamanzama, le monde sent, mon le monde va de pire en pire. Regarde les âmes des enfants, contrôle les enfants, contrôle d'abord ta propre maison, contrôle d'abord ta famille. Le déni est là quand je dis que je t'aime. Mais le mec, ce n'est pas qu'en réalité, mais j'étais là dans une réunion, il y a des gens qui sont venus réclamer le âme. Et ils savaient le âme qui les réclamait. Ils citaient les noms de âmes qui réclamaient. Et j'étais là. Et tout hasard, j'étais aussi avec le beau-père de Cassie, papa d'âme était aussi. Mais il n'a pas été présenté comme beau-père de Cassie. Après, quand on a commencé à présenter les gens, on a dit le président, on a cité par son fonction qu'il était le chef. Il était là aussi derrière. Il y avait beaucoup d'hommes de Dieu. On a dit qu'on était là, mais beaucoup étaient ceux qui réclamaient les armes. Nous, on était là pour la prière. Je me suis réveillé. Il était 4h10, 4h12. J'ai commencé à prier. J'ai commencé à prier pour nos enfants. J'ai commencé à prier pour nos petits-enfants. Je commence à prier pour l'Église. Et l'Éternel dit, ce n'est pas que ça va arriver. Ça arrive déjà. Ils sont déjà là. Je t'invite à la prière. Je t'invite à la peur. La parole dit qu'il nous a donné le pouvoir de marcher sur le serpent, sur le scorpion. Et pour clôturer, nous prenons Jean chapitre 2, le verset 46. C'est notre dernier verset sur le pas de Jésus. 1 Jean, chapitre 2. Nous commencerons par le premier verset sur le pas de Jésus. Ne participe pas au péché des autres. N'acclame pas tous ces satanistes qui se font passer pour les serviteurs de Dieu parce qu'il y a un prix à payer. N'allez même pas dans leurs assemblées parce qu'il n'y a pas la présence de Dieu. Tu seras encore mieux chez toi que de visiter ces satanistes parce qu'ils sont là, le temps est arrivé, ils sont en train de chercher les armes. Ceux qui meurent au Moyen-Orient, c'est les armes. Et ceux qui mourront de ce côté, c'est le arbre. Même là, ton âme est réclamée. Et attention. Il est écrit, mes petits enfants, je vous écris ces choses enfin que vous ne péchiez pas. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. C'est pourquoi je te dis, négocions comme ça et sous. Nous avons un avocat auprès du Père. Ne laisse pas, bien-aimé, Satan voler ta vie tellement, c'est ma politique. Jésus-Christ le juste, il est lui-même une victime expiatoire pour ôter ton péché. Pour le péché, non seulement pour nous, non seulement pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Si nous gardons ce commandement, par là nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit je l'ai connu et qui ne garde pas ce commandement est un menteur et la vérité n'est pas en lui. Mais celui qui garde la parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché. Nous devons marcher sur le pas de Jésus. Nous devons marcher comme Christ a marché. Dans l'amour, dans le pardon, dans l'humilité. Et celui qui ne marche pas dans l'humilité, qui marche dans l'orgueil, il n'a pas connu Dieu.
Celui qui marche dans le mensonge, lui, il est la vérité. Celui qui marche dans l'obscurité, Dieu est la lumière. Si nous disons que nous l'avons connu, nous devons marcher comme Jésus-Christ a marché. C'est pourquoi c'était sur le pas de Jésus. Nous sommes les ambassadeurs de Christ. Quand la prière dit délivre-nous du malin, le malin, ce n'est pas bien-aimé. Le malin, ça peut être un ami qui cherche de voir. Bien-aimé, Satan utilise tout le monde. Vous savez, tu peux avoir un vrai ami. Vous savez, il y a l'exemple clair que nous connaissons ici, l'ancien président ici qui est mort, Blaise, avec son frère ici, Thomas Sankara. Ils étaient de frères. À Kolanata Kunabago, Bafoutane Batan, après ça, opposé. Le pouvoir était à deux, mais il a tué. C'est pourquoi que maintenant ensemble de côté. Alors tu pourras arrêter la caméra, on va prier. Toutes les églises, la plupart aujourd'hui, sont en contradiction avec la parole de Dieu. Ceux qui prennent